Avec un parc actif de 3,8 millions d'unités, la Chine est le premier marché mondial des véhicules à énergie nouvelle depuis 2015. Cette évolution de marché donne naissance à de nouveaux acteurs compétitifs, tels que BYD dans la construction automobile ou CATL dans la fabrication de batteries au lithium. Dans un contexte de léger recul du marché en 2019, l'État continue à soutenir fortement la filière des véhicules à énergie nouvelle et a fixé un objectif de 25% de part de marché pour ces véhicules à l'horizon 2025. Les enjeux sont multiples et visent notamment à améliorer la situation environnementale et réduire les importations d'hydrocarbures, asseoir une position d'acteur de référence au niveau mondial sur les technologies de pointe, ce qui n'a pas été possible avec les véhicules à moteur thermique. La Chine a atteint un premier niveau de maturité en matière de déploiement des véhicules à énergie nouvelle. Mais pour continuer à satisfaire le public, atteindre ces objectifs, les efforts de la filière sont essentiellement déclinés en 3 points. Conception plus performante, fabrication plus écologique, utilisation plus pratique. En termes de tendance, les véhicules hybrides ont connu le développement le plus rapide, mais ils sont supplantés par les véhicules électriques et cette évolution continuera à s'accentuer. À plus long terme, les véhicules à pile à combustible devraient apporter une offre complémentaire, plus particulièrement pour les véhicules lourds. Le secteur automobile est durement touché. Au cours du premier trimestre 2020, la production et la vente de véhicules à énergie nouvelle en Chine ont connu une forte baisse. Les usines ont toutes été fermées durant plusieurs semaines en février et parfois au-delà. Lorsque la reprise a été possible, celle-ci a été ralentie par la nécessité d'adapter les process pour protéger le personnel, ainsi que par les difficultés de déplacement dans le pays qui ne permettaient pas toujours aux employés de rejoindre leur lieu de travail. Depuis avril, ce sont les difficultés d'approvisionnement en pièces et équipements depuis l'étranger qui affectent l'industrie automobile chinoise. Le gouvernement chinois a annoncé une prolongation des subventions à l'achat des véhicules à énergie nouvelle jusqu'à fin 2022, tout en indiquant que leur intensité sera progressivement atténuée.